Alors le premier MVP qu'on a réalisé avec Réconcile, ça a été d'aller voir donc la restauratrice la plus proche de notre incubateur et de lui proposer notre service gratuitement pendant un mois. Donc on lui a fourni nos boîtes à raison de 10 par jour et on s'est mis dans la file d'attente et on a expliqué aux gens surtout comment ça fonctionnait et on a eu tout de suite un super taux de retour, je me rappelle encore des chiffres. Au bout de la 25e personne à qui on a proposé notre emballage, on en avait déjà plus, quoi. C'est-à-dire que les 10 étaient partis rapidement. Ça nous a permis de savoir qu'il y avait une vraie attraction de notre service auprès des consommateurs finaux. Et ça, c'était très important parce qu'on a beau avoir un restaurateur qui nous fait confiance, si derrière la clientèle ne suit pas, on peut tout de suite s'arrêter là. Et du coup, ça a été très bien aussi sur le fait que la restauratrice a été satisfaite du service et on a pu continuer après à travailler avec elle. Et ça a été vraiment très motivant. Maintenant, je dirais qu'on est finalement presque toujours en MVP dans le sens où notre offre s'améliore ou s'agrémente, je dirais, de jour en jour. On va proposer un peu plus de communication sur les réseaux sociaux pour mettre un peu plus en avant les restaurateurs, ou on va leur proposer plus de livraisons dans la semaine ou plus de collectes. Je crois aussi que c'est ça finalement le secret d'un entrepreneur, c'est de savoir se questionner et de se remettre en question et penser il n'y a jamais une solution clé en main finalement. Donc ça c'est important et toujours être dans le dialogue et dans la discussion avec les restaurateurs parce que déjà justement on n'est pas un robot, ils ont en face d'eux un être humain et c'est hyper intéressant de discuter avec eux parce qu'on va avoir les meilleurs retours. Et le MVP finalement, j'ai toujours tendance à dire qu'on est toujours dans notre MVP. Tant qu'on n'aura pas fait une très grosse levée de fonds, on sera toujours dans une sorte d'expérimentation. Disons qu'aujourd'hui, s'il y avait certaines choses que je ne referais pas, c'est je perdrais moins de temps. J'irais sur par exemple une recherche industrielle un peu longue, un peu lourde. On a réalisé par exemple un prototype d'une boîte pour le futur, donc c'est pas quelque chose de perdu, c'est un super dessin industriel et on pourra l'utiliser peut-être dans quelques années, mais on a perdu du temps à ne pas aller assez vite commercialiser notre offre. Je pense qu'il faut rapidement commercialiser son offre. Nous, on a eu la chance d'avoir des subventions publiques parce que notre projet Réconcile est quand même dans l'intérêt collectif de réduire les déchets. Tout le monde a envie de réduire les déchets. Mais il faut aller rapidement, je dirais, se confronter au marché. Et du coup, on a eu l'éclosion de concurrence rapidement, alors qu'on était tout seul pendant suffisamment longtemps pour pouvoir développer notre offre à beaucoup plus de restaurateurs. Bon, ça ne nous a pas empêché d'avoir des clients qui restent fidèles et qui ne nous ont pas quittés en cours de route pour aller à la concurrence, bien au contraire.